Hello hello et bienvenue sur le podcast Créapi, le podcast à destination des entreprises du Made in France. Que vous soyez une entreprise artisanale ou de production Made in France, l'objectif de ce podcast est de vous donner les meilleures stratégies pour vous aider à vendre plus et mieux. Je suis Marie et je serai votre hôte sur ce podcast. Dans une ambiance happy, seule ou avec mes invités, 2 fois par mois, vous trouverez des conseils et des histoires inspirantes afin de faire briller votre marque comme elle le mérite. Allez, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Hello et je suis ravie de vous retrouver sur ce nouvel épisode de Créapi. On est sur un épisode un peu spécial puisque je vais répondre à une question que vous me demandez tout le temps. Comment attirer de nouveaux abonnés sur Instagram? Et pour y répondre, je vais vous partager donc dans l'épisode du jour un extrait de mon intervention au sommet virtuel Rayonne ton bise sur Instagram qui a été organisé par Heidi du 3 au 6 mars 2024. En fait, pendant 3 jours, on a été plusieurs expertes Instagram à organiser des conférences sur des sujets propres à Instagram et dans un objectif commun, vous permettre de faire rayonner votre activité sur Instagram. Pour ma part, j'ai organisé une conférence intitulée 11 leviers pour attirer et vendre vos produits sur Instagram et donc, dans cet épisode, aujourd'hui, je vais vous partager la première partie, celle qui vous livre les 5 leviers pour attirer des abonnés. Et dans un prochain épisode, je vous partagerai la suite, c'est-à-dire les 5 leviers pour convertir vos abonnés en clients, car on n'oublie pas que ce qu'on veut, c'est pas que des abonnés, c'est aussi des clients. Donc si vous avez suivi, je vous parle de 11 leviers. Là, il y a 5 leviers pour attirer des abonnés et dans le prochain épisode, il y aura 5 leviers pour convertir vos abonnés et il manque donc un dernier levier et ça, vous le découvrirez donc dans le prochain épisode. Ensuite, si vous souhaitez obtenir les conférences des autres experts Instagram, donc il y a eu des sujets sur l'intelligence artificielle, comment vendre avec peu d'abonnés, comment créer une communauté engagée grâce aux stories, il y a eu des sujets sur la publicité, sur le marketing d'influence, et si vous souhaitez également voir ma conférence en live avec de nombreux exemples que je n'ai pas pu vous montrer ici car on est sur de l'audio, eh bien vous pouvez accéder au replay du sommet avec d'ailleurs de nombreux cadeaux à un prix tout mini de 39 € payable en 2 fois. Je vous laisse le lien pour vous inscrire dans les notes de l'épisode. Et après, si vous souhaitez aller plus loin et compléter vos connaissances Instagram pour que ce réseau n'ait plus de secret pour vous et atteindre le meilleur, vous avez aussi accès à 8 formations Instagram qui ont été organisées par les intervenantes du sommet et pour le prix de 2 formations. Oui, pour le prix de 2 formations, vous en obtiendrez 8. Donc là voilà, on va avoir des sujets comme les hashtags, donc là par exemple c'est ma formation, vous avez aussi des sujets sur la création de posts qui vont convertir, vous avez également des templates de publicité, une boîte à outils pour créer des contenus convertissants sans y passer trop de temps, vous allez aussi avoir des sujets beaucoup plus précis et plus profonds sur tout ce qui est publicité, travailler avec des influenceurs. En fait, ça vient vraiment compléter les 8 conférences du sommet, ça va plus loin pour vous donner un maximum de chances de cartonner sur Instagram et tout ça pour 139 € au lieu de 665 € si vous aviez dû acheter les 8 formations et c'est aussi payable en 2 ou même 3 fois. Voilà, donc toutes les infos en fait sont reprises dans le lien que je vous mets dans les notes de l'épisode. Et après ce petit instant promo, eh bien je vous laisse avec mon intervention. Je vous laisse découvrir les 5 leviers pour attirer des abonnés sur Instagram en 2024 et on se retrouve à la fin pour la conclusion. Les leviers en 2024 pour aller toucher et acquérir une nouvelle audience et vraiment la transformer en abonnés. Pareil, petit disclaimer avant qu'on démarre. Moi, je vais vraiment vous parler de stratégies quasiment gratuites. Vous verrez pourquoi je dis quasiment. Mais en fait, ce que je veux mettre en avant, c'est que je vais pas du tout parler de publicité. D'ailleurs, ça tombe bien, parce qu'il y a une autre conférence où vous allez parler de publicité sur Instagram et sur Facebook avec Camille et Claire. C'est ça, hein, Heidi, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça va être ça présenté par les filles. Moi, on va vraiment rester sur de la stratégie qu'on appelle organique en fait, donc sans passer par de la publicité payante. Voilà, je tenais aussi à le préciser. Donc, quels sont ces 5 leviers qu'on va venir à chaque fois bien décortiquer et où je vais vous montrer aussi pas mal d'exemples. Alors comme il y a des vidéos, j'espère que ça fonctionnera avec le partage parce que je suis sur un Canva et avec Telegram. Mais dans tous les cas, on verra peut-être pour envoyer le support où vous aurez directement accès aux vidéos. Donc le premier levier,
vous allez me dire, ça paraît évident, mais il faut créer des contenus qui sont attractifs, qui donnent envie d'être abonné à votre compte. Et je vous montrerai des exemples après. Ensuite, il y a le côté réaliser des collaborations. Et vous verrez, on ne parlera pas que d'influenceurs. Je sais qu'il y a un autre sujet aussi, une autre conférence avec Céline sur l'influence marketing. Donc, je ne vais pas rentrer trop en détail, mais surtout, je voulais mettre en avant qu'il n'y a pas que les influenceurs. Ensuite, on va parler de référencement. C'est important de dire aujourd'hui à Instagram de quoi parle mon produit, de quoi parle mon post, pardon, quel produit est mis en avant pour qu'il soit bien montré à la bonne personne. Et on verra comment aujourd'hui. Ensuite, c'est important de s'engager aussi avec d'autres comptes. Et encore une fois, on verra pourquoi, parce que tout ça, c'est toujours, ça va être en fait soit des recommandations qui sont là pour faire plaisir, entre guillemets, au fameux algorithme Instagram, mais pas que en fait. Parce que l'algorithme Instagram, moi, ce que j'aime bien dire aujourd'hui, c'est que il se cale finalement sur un comportement humain normal. Il essaie de le faire au mieux, en fait. Donc, en fait, il faut vraiment se dire, OK, comment je vais réfléchir ma stratégie, comment je vais aller chercher ces leviers, c'est pour finalement faire plaisir aux gens. Et forcément derrière à l'algorithme. Et le dernier levier, on parlera de jeux concours. Et oui, les jeux concours, ça reste un des leviers les plus intéressants pour toucher une nouvelle audience. Et vous verrez, en fait, les jeux concours, certes, ça marche un tout petit peu moins qu'avant, mais quand même, si on les fait bien, vous verrez qu'on peut avoir des chouettes résultats et je vous donnerai plusieurs conseils pour réaliser ces jeux concours-là. Allez, j'avance parce que vraiment, j'ai plein de choses, notamment sur le premier sujet, créer des contenus attractifs. Il y a pas mal de choses à dire. Alors, c'était évident, il faut en créer, mais ça veut dire quoi? Enfin, il faut en créer. C'est évident qu'il faut créer des contenus qui donnent envie d'être consommés et à ce qu'on s'abonne à votre compte. Mais qu'est-ce que ça veut dire en 2024, créer des contenus attractifs? Moi, je vois quatre types de contenus attractifs. Le premier, ça va être forcément les reels. Il faut créer des reels. Ça reste le format chouchou d'Instagram. Il est mis en avant par Instagram, mais il est aussi, encore une fois, aimé par les utilisateurs. Donc, c'est important quand même de créer des reels. Mais il n'y a pas que ça. Après, il y a aussi les tendances. Et là, vous verrez, les tendances, il n'y a pas forcément que des tendances reels. Il y en a, parce que la reel est une tendance, mais il n'y a pas que ça. Ensuite, il va y avoir les contenus que j'appelle partageables. Pour moi, c'est hyper intéressant parce que ces contenus, ils sont très aimés par l'algorithme, mais ils sont aussi très intéressants pour aller toucher des audiences qui vous connaissent pas, parce que ces contenus vont être partagés. Donc, vos abonnés vont prendre ces contenus, les partager par exemple en story. Et donc là, naturellement, vous allez toucher une nouvelle audience. Et ensuite, il y a les sujets d'actualité. Là, c'est évident, encore une fois, c'est comme on est dans des moments des moments phares, comme par exemple, là, il y a eu la fête des grands-mères hier. C'était des sujets où Instagram le met en avant, puis les gens sont dans ce moment-là parce que c'est la fête des grands-mères. Donc, ils vont avoir envie de consommer ces contenus-là. Comme début décembre, on a envie de consommer des contenus Noël. Peut-être pas tous, mais vous voyez globalement ce que je veux dire. Alors, concernant les reels, parce qu'on va tous les détailler. Oui, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de choses. Concernant les reels, alors oui, aujourd'hui, globalement, les reels, beaucoup de reels fonctionnent sur Instagram. Ça peut être suite à une musique sympa. Enfin, il y a plein de petites astuces de comment choisir une musique, etc. Moi, c'est pas ce que je voulais mettre en avant. Je voulais vraiment vous mettre en avant qu'on est un petit peu plus dans le produit finalement. Les types de reels que j'étais allée voir, que j'étais allée chiner sur des comptes que je trouve très inspirants sur Instagram, des contenus qui fonctionnent bien. On a premièrement le stop motion. Le stop motion, vous savez, c'est de filmer les produits image par image, où les photos sont prises les unes après les autres pour constituer en fait un film un petit peu animé. Ça attire tout de suite l'œil, c'est très dynamique, donc ça on aime beaucoup, les gens aiment beaucoup. Ensuite, un deuxième format que je vois beaucoup, ce sont les micro-trottoirs. Ça, en ce moment, ça cartonne sur Instagram. Et alors là, ça peut s'adapter aussi bien sur le produit que vous avez une thématique dans le service. C'est vous allez dans la rue et puis, même avec des fois un téléphone, ça peut suffire. Et vous posez une question, puis là, vous récupérez, voilà, plein de réponses des personnes. Vous pouvez faire après un tout petit montage sur CapCut, ce genre de choses. Ça fonctionne très bien. Je vous montre des exemples juste après. Et enfin, je ne pouvais pas ne pas en parler, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec
l'intelligence artificielle, où on a été un peu envahi en 2023 sur ce sujet-là. Alors, c'est pas forcément, vous le verrez après, c'est pas forcément créer des vidéos avec l'intelligence artificielle, mais c'est d'utiliser des petites astuces de l'intelligence artificielle, où ça, aujourd'hui, les gens ont envie de voir ces contenus-là, et l'algorithme aussi, il aime bien, encore une fois. Donc, souvent, les vidéos qui ont cette patte intelligence artificielle peuvent avoir un petit peu plus de buzz et peuvent attirer un petit peu plus les gens. Ensuite, alors les tendances, là, je voulais vous en mettre 2 en avant. Alors oui, il y a les tendances Reel, on en verra quelques-unes après, comme les danses, on a pu en avoir vu à Noël, comme il peut y avoir aussi du montage, on a pas mal de montage sur les Reels, etc. On a encore une fois l'intelligence artificielle qui revient là. Mais je voulais aussi parler d'une tendance qu'on a en ce moment, qui sont ce qu'on appelle les carousels vidéo. Et ça, c'est hyper intéressant. En fait, pareil, on a des exemples juste après. C'est d'avoir... en fait, une première image fixe, comme un carrousel. Et en fait, après, quand on swipe, là, on a des vidéos. Et ça, c'est hyper bien parce que l'algorithme Instagram, il aime qu'on passe du temps sur les posts. Donc là, on a une première image, on la voit. Puis on en a une deuxième, là, on a une vidéo. Puis peut-être une troisième, une quatrième. Et en plus, c'est hyper intéressant parce que si vous avez déjà fait, vous, des reels, eh bien, vous pouvez récupérer votre reel et se dire, OK, je vais la mettre dans mon petit montage carrousel. En première image en première slide du carrousel, vous pouvez mettre la photo de couverture finalement de la reel que vous aviez prévue et ça vous fait finalement un autre contenu recyclé, réadapté à des tendances qui, voilà, fin 2023, début 2024 fonctionnent très bien. Ensuite, on arrive donc sur les contenus partageables. Pourquoi? Moi, je trouve qu'ils sont intéressants. Premièrement, c'est parce que quand un contenu va être partagé, déjà ça dans l'algorithme Instagram, c'est une interaction qui a pas mal de poids. C'est-à-dire que on sait que le like aujourd'hui, c'est intéressant, mais ça n'a pas trop de poids dans l'algorithme. Ça en a, mais c'est pas le poids le plus important. Après, on va avoir le commentaire et puis on va avoir le partage et enfin l'enregistrement, le fait de mettre un post de côté. Là, le partage, ça reste quelque chose qui est comme en fait les gens vont le partager, ça veut dire qu'il est intéressant. Donc l'algorithme, il aime ce type d'interaction-là. Parce que lui, son but, je le rappelle, le but de l'algorithme, c'est de vous faire passer du temps sur Instagram, que vous restez le plus longtemps possible, parce que lui, comme ça, derrière, il peut vous donner de la publicité, et c'est comme ça un petit peu que l'entreprise fait de l'argent, tout simplement. Donc, si forcément un contenu est partagé, ça veut dire qu'il est intéressant, donc l'algorithme le met en avant. Et en plus, le fait qu'il soit partagé, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, ça va aller toucher une audience que vous ne connaissez pas. Si un abonné partage votre post, il va la partager à son audience. Des gens de son audience ne vous suivent peut-être pas. Donc, je trouve que ça a vraiment un double effet intéressant, les contenus partageables, et qu'on n'en parle d'ailleurs pas assez, je trouve, aujourd'hui sur Instagram. Et donc là, je vous ai mis quelques exemples. Ce qui fonctionne pas mal, c'est tout ce qui va être des citations, des phrases de motivation. On a envie de les partager, on a envie de... Comme je vous le disais au début, on est là pour passer du bon temps sur Instagram, donc on a envie de mettre en avant, de partager ça à notre audience pour donner des coups de boost à tout le monde. Alors avant, il y avait une grosse tendance de citation qui était surtout en carrousel, enfin même pas en post. Ça se fait moins. Ce qui va plus se faire aujourd'hui, ça va être en réel, où on va avoir une belle vidéo instagrammable et dessus notre citation. Ensuite, tout ce qui est partage de vie, aussi bien les réussites d'ailleurs que les échecs, notamment s'il y a des conclusions, on va dire, sur les échecs, si on a le nom ne me vient pas. Mais voilà, si on a, oui, une conclusion à en tirer. Voilà, c'était ça que je cherchais. Donc ça, pareil, c'est des choses qui sont qui sont souvent repartagées parce que ça peut faire écho vraiment à l'audience de la personne qui le partage. Ensuite, il va y avoir, alors, les sujets polémiques / relatifs à des causes. Je dis pas qu'il faut forcément parler de... enfin, là, c'est à vous. Moi, les sujets polémiques, il faut faire attention à ce qu'on va appeler les bad buzz. Alors, des fois, les bad buzz peuvent être bénéfiques aussi. Moi, là-dessus, je vais pas aller sur ce sujet-là. Mais c'est vraiment de parler de sujets qui vont être, oui, relatifs à des causes / potentiellement qui peuvent être polémiques. Par exemple, la fast fashion, si on est dans le domaine de la mode. Comment Amazon aujourd'hui potentiellement peut exploiter les enfants. Vous voyez, là, on est à la limite c'est une cause, surtout pour les marques françaises, où ça peut être polémique. Mais vous voyez, on est à la limite, quoi. Ou par exemple l'impact environnemental de l'extraction des métaux précieux, par exemple si vous êtes dans les bijoux. La vie sur le Black Friday, ça aussi, ça peut, selon comment ça peut être abordé, ça peut être polémique. Mais vous voyez, c'est des causes aujourd'hui qui sont importantes sur les réseaux sociaux. On voit beaucoup ces sujets-là, et ça peut être intéressant si vous avez un avis, bien entendu, de le partager.
Voilà. Donc ça, c'est des choses souvent qui se le relayent beaucoup, notamment si c'est l'époque du Black Friday ou si c'est, là on est bientôt à la Journée internationale des droits de la femme. Là aussi, il peut y avoir des sujets qui peuvent impacter de près ou de loin votre marque ou même vous directement. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de donner votre avis sur ce qui se passe dans les autres pays. Il faut quand même, enfin là, c'est à vous de voir, mais idéalement, voilà, si ça peut avoir un lien avec votre activité, c'est mieux. Ensuite, bon, je pouvais pas ne pas en parler, les contenus utiles. Ça, c'est des contenus qu'on aime partager. On voit quelque chose qui nous plaît, on se dit trop bien, je vais le partager aussi à mon audience ou je vais peut-être l'envoyer à une amie. Donc là, ça va être tout ce qui est astuces, tutos, idées reçues. Alors là, ça peut être directement des conseils liés tout de suite à l'utilisation de vos produits, mais ce qui se fait souvent, c'est plutôt quand même des conseils qui vont être liés globalement à votre thématique. On a un exemple juste après, par exemple, avec l'arbre à café, qui va venir déconstruire certaines idées reçues qu'on pourrait avoir le café et y vendre du café. Vous voyez, c'est pas du conseil sur comment moudre mon grain à café, l'arbre à café. C'est plus, ok, dans le café aujourd'hui, il y a des idées reçues, il y a celle-là, et on se dit, ah ouais, je savais pas, on a envie de le partager. Et enfin, bien entendu, alors ça je sais, là le but c'est pas de devenir Blanche Gardin ou je ne sais qui, c'est tout ce qui est contenu humoristique et divertissant, ça fonctionne toujours très bien, on a envie de les partager parce qu'on a envie de faire passer un bon moment à toute notre audience. Donc là, ça va être tout ce qui est les mèmes, des vidéos un petit peu drôles ou des contenus voilà un petit peu légers comme ce qu'on appelle les POV, les point of view, c'est-à-dire se mettre à la place peut-être de si vous êtes créateur de bijoux, et bien par exemple de vous dire je suis créateur de bijoux et forcément mon premier bijou, voilà, il a été comme ça. Et ça peut faire sourire les autres créateurs de bijoux, mais surtout aussi en fait de voir ce qui se passe derrière la création d'un produit. Ça c'est toujours apprécié et on peut avoir envie de le repartager en disant regarde, tu le savais, c'est drôle, voilà ce qui se passe. Les sujets d'actualité, donc là ça va être voilà, comme je disais tout à l'heure, l'actualité du moment pour lesquels il va y avoir une effervescence. Donc tout ce qui va être fête, Noël, Saint-Valentin, les saisons, il y a le printemps bientôt, ça peut être intéressant, mais justement s'il y a un engouement autour du printemps, que vos produits peuvent faire écho avec, ça peut être intéressant de communiquer à ce moment-là. C'est des choses qui vont être plus facilement relayées et partagées par l'algorithme. Tout ce qui va être journée mondiale, j'en parlais tout à l'heure, ou même des événements comme le salon de l'agriculture ou des événements musicaux, sportifs. Voilà, ça peut avoir un lien de près ou de loin avec votre activité, ça peut être un plus. J'accélère un petit peu, on vient de voir donc les 4 types de contenus attractifs. Maintenant, je voudrais qu'on passe à tout ce qui était réaliser des collaborations. Là, ça va être intéressant les collaborations parce que vous allez toucher donc une audience qui ne vous connaît pas, puisque soit ça va être, donc moi je vois 2 types de collaborations. Soit on collabore avec un influenceur / créateur de contenu, soit on peut collaborer avec d'autres marques. C'est ça que je voulais mettre un petit peu en avant. Et ça va être intéressant parce que vous allez toucher donc l'audience des autres marques ou des autres comptes avec lesquels vous allez collaborer. Ce qui va être important, par contre, ça va être de choisir des collaborateurs qui vont avoir des valeurs et surtout une cible similaire à la vôtre. Parce que sinon, s'il y a pas ça va pas faire écho finalement à la cible du collaborateur, de la marque, de l'influenceur, et donc ça va être plus difficile après vous de pouvoir les convertir en abonnés et en clients. Et ensuite, ce que je voulais aussi mettre en avant, donc ça c'est une fonctionnalité qui est sortie sur Instagram en 2023, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les posts collaboratifs et non pas les identifications. Donc ça aussi, c'est des choses vous devez l'indiquer avec le compte ou avec la marque avec qui vous allez collaborer. Ensuite, il va falloir référencer correctement ces contenus. À quoi ça sert de référencer ces contenus? En fait, ça va indiquer à l'algorithme de quoi parle votre post. C'est la base. Il a besoin de savoir, ok, de quoi parle votre post. Comme ça, lui va pouvoir l'afficher aux personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par le sujet de votre post. Et comme ces personnes-là seront intéressées par ce post, parce que vous aurez bien référencé le post, on le voit juste après, eh bien, les gens vont commencer de plus en plus à interagir. Et on le sait, plus les personnes interagissent, plus le post et votre compte va devenir visible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'avoir un bon référencement Instagram? Pour moi, il intervient sur 3 sujets. Les mots-clés, la localisation et les sujets. Les mots-clés, oui, c'est là où on va parler des hashtags, mais pas que. Là, le but, c'est vraiment d'aller utiliser, et je fais exprès de ne pas utiliser le mot hashtag, mais vraiment le mot mot-clé. Aujourd'hui, il va falloir que vous utilisiez
des mots-clés qui vont être ceux de votre audience, ceux qui traitent de votre thématique, de ce que vous vendez, de vos produits, du sujet de la publication. Si par exemple, c'est pour la fête des grands-mères et que vous faites un bouquet de fleurs, vous devez utiliser les mots-clés bouquet de fleurs, fête de grand-mère. Et aussi pour les personnes qui sont vraiment dans de la vente plutôt locale, physique, utilisez aussi des mots-clés qui vont être liés à la localisation, si vous êtes sur Montpellier, si vous êtes sur Paris, Bretagne, bref, où vous voulez. Et en fait, ces mots-clés aujourd'hui, vous allez pouvoir les placer à différents endroits sur Instagram. Oui, il y a les hashtags, mais il n'y a pas que ça. En fait, je fais juste un petit arrêt sur image sur les hashtags. On pouvait penser que c'était plus intéressant en 2023, ce qui n'est pas totalement vrai. Les hashtags sont effectivement moins puissants qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, avec les hashtags, on pouvait peut-être toucher 80% d'audience supplémentaire. Aujourd'hui, on l'a un peu moins parce que pour la petite histoire, en fait, avant Instagram, pour savoir de quoi parlait une publication, c'était que grâce aux hashtags. Ils ne savaient pas lire les légendes. Maintenant, Instagram commence à savoir le faire, comme Google sait lire des pages. Maintenant, Instagram commence à le faire. C'est pour ça que les hashtags n'ont plus autant d'impact qu'avant, mais en ont encore beaucoup. Moi, j'ai encore des résultats avec mes clients, avec moi-même, sur les hashtags où on peut toucher jusqu'à 30%, voire 50% d'audience supplémentaire. Mais il n'y a pas que ça. Et les hashtags, on ne sait pas, mais peut-être que demain, ils vont disparaître. Parce que maintenant, Instagram arrive à lire ce qu'il y a dans les légendes. C'est pour ça qu'il faut utiliser les mots-clés aussi, ce que je mets ici, dans les textes de vos légendes, mais également dans les textes de vos vidéos. Sur Instagram, quand vous créez une reel, vous pouvez ajouter du texte. C'est mieux de le faire depuis l'application parce que le texte que vous allez mettre dans Instagram va pouvoir être lu par l'algorithme. Et donc, il va comprendre de quoi parle votre vidéo et la montrer à la bonne personne. Et on a aussi sur le texte alternatif de l'image, où donc ça, c'est quand on fait des posts, on peut venir mettre aussi les mots-clés dans le texte alternatif de l'image. Ensuite, il y a aussi la localisation qui va être importante, surtout pour les personnes qui vendent en local avec un atelier, un pop-up store ou des points de retrait. Donc ça, c'est au moment où vous créez votre publication ou votre reel. Vous pouvez ajouter un lieu. Et vous voyez, comme là, l'a fait Bali qui vend donc des soins de coloration. Eux, ils vendent pour le moment dans la région de Valence. Donc là, on voit bien la localisation qui est ici. Donc s'il y a des personnes qui interagissent souvent avec des publications qui sont taguées Valence ou Bourg-les-Valence, eh bien, ils auront de la chance pour remonter dans l'Explorer de l'Instanote ou dans le fil d'actualité. Et enfin, le dernier moyen de référencer ces contenus sur Instagram, c'est ce qu'on appelle les sujets. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a pour le moment que sur les reels Instagram. Pour les posts, je ne sais pas encore si ça va arriver. Mais en fait, au moment de publier la reel, vous avez une liste de sujets. Alors, il n'y a pas un choix dingue, c'est vraiment imposé par Instagram, mais il y a quand même des sujets comme, j'en ai listé quelques-uns, on a artisanat, on a commerce, on a petite entreprise, on a vêtements, bijoux, soins, décoration intérieure, bref, il y a quand même de quoi trouver son bonheur. Vous pouvez en mettre jusqu'à 3. Alors, est-ce qu'il faut absolument en mettre? Ça, parce qu'on me pose souvent la question, je sais pas. Je vais être honnête, autant les hashtags, on peut avoir dans les stats de ces posts la couverture de personnes qu'on a touchées. Aujourd'hui, avec les sujets, on ne l'a pas. Mais moi, je pars du principe que si Instagram, ça, je crois que c'est une nouveauté qui date d'il y a un peu plus d'1 an maintenant. Ouais, plus d'1 an. Si Instagram a mis ça en place, c'est pas pour rien. Donc, je me dis, ça prend quand même littéralement 10 secondes d'aller les chercher, donc autant le faire. Voilà, ça, c'est juste mon avis personnel, mais on peut en discuter si vous le souhaitez. Ensuite, voilà, donc on a vu tout ce qui était le référencement de ces contenus via les mots-clés, la localisation et les sujets. Maintenant, je voulais qu'on avance avec le 4e levier, celui de s'engager avec d'autres comptes. C'est pas une nouveauté, ça, 2024. Hein, c'est ce qu'on a déjà conseillé les années précédentes, mais je voulais quand même revenir sur ce sujet que Instagram, c'est un réseau social. Et moi, je le sais, je suis un mea culpa, je ne m'engage pas assez avec les comptes et je le vois aujourd'hui que ça a un impact sur la visibilité. Donc, c'est vraiment, là, j'amène quelque chose où je sais que quand je le fais pas, j'ai la preuve que mon compte, il a moins de visibilité qu'avant. Et en fait, ça, c'est intéressant parce que c'est ce que va attendre l'algorithme, mais c'est ce que vont aussi attendre les utilisateurs. Pourquoi il faut donner des interactions à l'algorithme? Parce que plus il va voir qu'il y a d'interactions sur un post, plus il va le mettre en avant auprès des utilisateurs. Voilà, tout simplement. Comme on le disait tout à l'heure, au départ, l'algorithme, il va montrer votre... Alors, seulement, je le disais pas, mais l'algorithme, il va montrer votre post à une petite partie de votre audience. Et là, il va regarder comment ça réagit. Si ça réagit beaucoup, c'est là où il va le montrer de plus en plus. Donc, c'est pour ça que
le fait de vous engager, vous, au moment de la publication, de répondre aux commentaires, d'aller liker les personnes, les comptes des personnes qui vous like, etc., ça fait un événement autour de cette publication et donc ça va lui permettre de décoller. Et après, c'est aussi des choses qui sont attendues par les utilisateurs dans un côté vraiment plus humain. On arrive dans une relation de donnant-donnant. Faut pas s'étonner si on n'a pas d'interaction, si vous-même vous n'interagissez pas. Et moi je le sais, c'est mon gros point noir aujourd'hui. Qui donne reçoit, comme dit le célèbre adage. Donc ça, l'algorithme il va aimer, mais les gens aussi. Donc on a vraiment tout intérêt à aller interagir aussi bien avec ses abonnés, parce que ça va, encore une fois, l'algorithme il va aimer, il va vous mettre plus en avant, mais aussi pour toucher une nouvelle audience d'inconnus, d'aller interagir avec des personnes qui ne vous connaissent pas, en allant liker, commenter, aussi bien sur les stories, etc. Et donc pour ça, il faut avoir un petit peu je sais pas le terme, mais le but en fait, ça va être de mettre en place un petit peu des routines et de venir peut-être 20 minutes par jour ou 1 heure tous les 2 jours et faire un petit peu ces routines d'interaction. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Je vais pas les redévelopper ici. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas à me poser des questions. Mais voilà, c'est encore aujourd'hui des choses qui fonctionnent. Je vous le dis, moi, pour moi le faire, je le sens. Donc voilà. Et enfin, je finis avec, donc pour toucher une audience d'inconnus sur Instagram, les jeux concours. En fait, là pareil, notamment avec les collaborations, ça c'est intéressant aussi. J'en parlais je l'ai pas dit tout à l'heure, mais si on fait des collaborations, ça aussi c'est intéressant. On a vu avec l'exemple de Spring par exemple de venir créer des jeux concours. C'est juste qu'aujourd'hui il y a quand même certaines règles à respecter. On n'est plus vraiment sur les jeux concours comme il y a 3-4 ans où on en voyait beaucoup trop et les gens se sont, faut le reconnaître, un petit peu fatigués. Donc moi, la première recommandation, c'est de choisir un gain significatif. On en voit de plus en plus des jeux concours. On devient de plus en plus gourmand. Donc peut-être se dire j'en propose moins, mais de meilleure qualité. Peut-être un par an, mais je fais vraiment un gain un peu plus significatif. D'où l'intérêt de collaborer, parce que là, si vous faites une collaboration avec une autre marque, avec d'autres produits, ça vient, on va dire, monter le cadeau, le gain du cadeau, la valeur du cadeau, merci. Ensuite, on va éviter les hashtags concouristes. Ça, en fait, c'est intéressant au départ. On pourrait dire que c'est intéressant parce que vous allez chercher que des concouristes, des personnes qui aiment faire des concours. Et puis ils se disent, si je gagne, très bien, puis si je gagne pas, je me désabonne. Donc ça, c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Donc on va éviter d'aller chercher ces hashtags-là. Par contre, on va aller chercher des hashtags qualifiés de votre audience. De votre thématique, si vous êtes dans les bougies, si vous touchez les jeunes mamans, les mamans débordées, les entrepreneurs, les gens qui sont passionnés par la mode. Voilà, vraiment privilégier plutôt des hashtags de votre thématique, de votre cible, plutôt que des hashtags liés au concours, parce que vous n'allez pas toucher les bonnes personnes. Ensuite, on va établir des règles simples et claires. Ça, c'est hyper important parce que j'ai trouvé qu'à un moment donné, on voulait faire des concours un peu plus, des jeux concours un peu originaux. Donc ça, dans les faits, c'est bien, mais souvent, ça devenait trop complexe. Il fallait participer sur Facebook et Instagram en même temps. Il fallait résoudre des énigmes, des calculs, ce genre de choses. C'était trop. Les gens aujourd'hui, il faut partir du principe que je me mets dedans, on est devenu un peu fainéant. Donc il faut que ça soit simple, un peu original, mais assez simple. Donc il faut arriver à trouver l'équilibre. Il faut vraiment pas hésiter d'en parler aussi bien donc en story régulièrement sur toute la durée du jeu concours, mais aussi dans vos autres moyens de visibilité. Si vous avez une newsletter, si vous avez un compte Facebook, si vous avez un podcast, voilà, vraiment n'hésitez pas à en parler aussi sur toutes vos autres plateformes. Voilà, ça c'est toujours, on a tendance à l'oublier. C'est dommage. Vous faites quelque chose qui est intéressant sur Instagram, partagez-le quoi. Il faut pas hésiter non plus à encourager les participants. Répondez aux commentaires, partagez les participations les plus intéressantes dans vos stories. Ça va venir encourager peut-être plus de personnes à venir participer. Et donc, ils vont taguer eux-mêmes. Parce que vous savez, les concours, le but, pourquoi on gagne en visibilité, c'est que dans les commentaires, on leur dit, voilà, vous identifiez 2 personnes ou 3 personnes. Et le but, c'est d'aller chercher un maximum de personnes qui font ça. Donc, de les encourager, c'est un plus. Ensuite, ça je le disais tout à l'heure, vraiment, n'hésitez pas pour augmenter la valeur du gain, mais aussi pour toucher une double ou une triple audience selon avec qui vous le faites, de collaborer avec des influenceurs ou des marques bien choisies, qualifiées,
pour justement avoir encore plus de visibilité sur le jeu concours. Et enfin, le dernier conseil, c'est, j'en parlais un petit peu aussi tout à l'heure dans les contenus attractifs, c'est de lier, pourquoi pas, le concours à une cause. Ça va venir vraiment créer des connexions plus profondes et c'est toujours un plus. On a peut-être plus envie de participer aussi. Ça vient vraiment amener un petit quelque chose en plus. Là, par exemple, j'ai l'exemple avec Respire, qui s'est associé avec l'association Solidarité Le Marathon des Sables. C'est une association qui se mobilise pour faire pratiquer des activités sportives aux enfants et aussi qui dispense des cours d'alphabétisation aux femmes. Et là, ils proposaient en fait de faire gagner 2 dossards d'une valeur de 3 980 €. Alors bien entendu, l'idée c'est pas d'aller à ce gain aussi important, mais c'est pour donner des exemples. Et là, c'était vraiment très simple pour participer au concours. Il fallait taguer un partenaire avec qui on avait envie de vivre l'aventure et de suivre Respire et l'association Le Marathon des Sables. Voilà, simple sur la participation et on voit qu'il y a eu 787 commentaires. Donc on imagine peut-être même 780 participations, ce qui est énorme et qui a permis à Respire de gagner plus de visibilité. Et au Marathon des Sables aussi, du coup. Là, ça va dans les 2 sens. Voilà, donc on a vu les leviers pour toucher une nouvelle audience, c'est créer des contenus attractifs, réaliser des collabs, bien référencer ses contenus, s'engager, être actif en fait sur la plateforme et réaliser des jeux concours. Voilà, alors j'espère que cet épisode vous aura plu. Je suis allée chercher des idées de contenu précises et qui ont bien fonctionné pour de nombreuses marques inspirantes. J'espère que ça vous donne plein d'idées. Et donc ce que je vous invite maintenant, c'est de prendre quelques minutes pour trouver comment vous pouvez appliquer ces conseils à votre activité et noter les contenus dans votre calendrier de contenu, voire même de les faire dès maintenant. Et si vous avez encore besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire, je vous l'ai déjà indiqué en début d'épisode, mais vous avez accès à de nombreuses autres conférences et formations pour vous aider à faire décoller votre activité sur Instagram. Dans les coffrets Rayonne ton bise sur Insta, vous avez toutes les informations dans le lien que vous trouverez dans les notes de l'épisode. Pour la suite, rendez-vous dans le prochain épisode solo où je vous partagerai donc la suite de la conférence et les 5 leviers pour convertir vos abonnés en clients. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, soirée, nuit selon quand vous m'écoutez et je vous dis à très vite. Salut!